Alaikum. Comme salam. Vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien et je suppose que tout le monde t'entend. Bon, On bah, va demander, alhamdoulilah. on va demander, est-ce que vous entendez bien la sœur? Normalement, au niveau du son, c'est bon. Moi, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bah, Dali, je te remercie. Avec plaisir. Ça a été avec les enfants pour te libérer. Ouais, ça va. Alhamdulillah. C'est bien. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Très bien. Donc, bah voilà, donc on va procéder, Inch'Allah, à ton interview. Donc, pour la petite parenthèse, en fait, moi je t'ai découvert à travers une de tes étudiantes. Donc, Mamou, je ne sais pas, tu as combien d'étudiantes, si tu vas la reconnaître directement, elle s'appelle Mamou, donc voilà, c'est une sœur qui me suit également par rapport à mes projets depuis un certain temps, et voilà, donc elle t'avait, voilà, elle avait mis une publication à ton sujet, et j'avais été un petit peu regardé, machallah, je suis tombé sur un parcours très, très inspirant, très impressionnant, et donc voilà, je te remercie pour ton Ouais, bah, acceptation. barakallahu fik. Voilà, voilà. Ben voilà, bah écoute, ce que je te propose, c'est tout d'abord que tu te présentes en quelques mots auprès de notre audience. Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous. Je me présente, donc je m'appelle Dali Michatouré. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants. J'habite à Aulnay-sous-Bois. Ça fait 10 ans que je donne des cours de Coran arabe et sciences islamiques. J'ai une madrasa à Noisy-le-Grand où maintenant, ben, on enseigne aux enfants, aux femmes, aux hommes. Et je suis également étudiante en psychothérapie. Et je suis écrivain, donc j'ai publié 4 livres. Et Inch'Allah. voilà. Très bien, très beau Mm. parcours déjà. Donc le Ben, premier poste, maman et 5 enfants, machallah, c'est déjà un grand travail. Une petite fille, et c'est déjà du sport. Donc, ouais. machallah, c'est déjà très très bien. Et donc, tu es étudiante également, c'est ça, en psycho, comment tu as dit, en psychothérapie? Psychothérapie. Voilà, c'est pour devenir psychothérapeute. Ok. Du coup, ben, là, je suis en deuxième année. Très bien, très bien. Ça va avec tes différentes activités, avec l'écriture, avec l'association, les cours, la famille, tout se passe bien. Ça va, alhamdoulilah, j'arrive à trouver du temps pour chaque chose. Donc, Alhamdulillah. tout va bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Très très bien. Tu Après, m'as c'est pas posé toujours facile, hein, mais bon, ouais. ça fait partie de la vie. Tu vas nous partager tes secrets, Inch'Allah. Comment est-ce que tu parviens justement à trouver l'équilibre? C'est ce qu'on cherche Hein. un peu tous. Et donc ici, on essaie de se remotiver, de se partager des conseils pour, ben voilà, justement, pour voir comment on peut puiser de l'inspiration et de la force les uns envers les autres. Et on m'a posé une question également, j'en profite. On m'a demandé si tu étais la sœur de Mohamed Hadi Touré. Je sais pas si ça Euh, dit j'ai un- quelque chose. Non. D'accord. Apparemment, c'est un prédicateur connu et on a fait le rapprochement. Ah, On m'a dit est-ce que c'est de la famille de ce prédicateur-là. Je dis, je vais lui poser la question, comme ça j'ai tenu ma parole. Et ah, donc, d'accord, non. ok, très bien. Alors l'écriture, tu es écrivaine. Je savais pas qu'on disait écrivaine, je pensais qu'on disait voilà, écrivain. Oui, Donc tu es moi écrivaine, aussi. machallah. Tu as commencé très jeune. Hmm. Tu as Donc, commencé. j'ai écrit mon premier livre, j'avais 14 ans. Donc, j'écrivais toujours depuis que je suis petite. Machallah. Depuis que j'ai appris à écrire, j'ai toujours écrit des poèmes, des histoires, etc. Et après, alhamdoulilah, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire partager avec le plus de personnes. On Ok. m'a beaucoup aidé, notamment ma prof de français. Et à Ok. 14 ans, ben, je me suis lancée dans la publication de mon premier livre. Ouais. Et en fait, j'étais en auto-édition, c'est-à-dire qu'on est soi-même son éditeur, ben, on doit faire la promotion, la diffusion, l'écriture, la mise en page. Ok. Et vraiment, c'était une belle expérience. Et par la suite, j'ai publié 3 autres livres. Machallah. Comment est-ce qu'à 14 ans, tu as eu bah, cette passion et ce courage j'ai vu que tu avais démarché plusieurs médias, etc. Donc, tu étais déjà ambitieuse. Comment est-ce que tu as eu ben voilà, cette détermination et cette passion déjà si jeune, Inch'Allah. Ben, sincèrement, j'ai toujours aimé écrire. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Mhm. J'ai beaucoup de journaux intimes. Même encore aujourd'hui, j'écris
quand j'ai des choses, même en voyant mon Facebook, on voit que j'aime bien écrire des textes, Ouais, bien etc. sûr. Ouais. Du coup, D'accord. ben, après le fait de publier, alhamdulillah, je pense que l'entourage, ça compte beaucoup. C'est pour Mhm. ça que j'encourage tous les parents et les gens à être bienveillants envers les gens. Parce que Mhm. quand on est poussé dans la vie, quand les gens, ils ont confiance en ce qu'on fait, qu'ils nous soutiennent, ben, Ouais. on fait des choses facilement. Par exemple, quand à 14 ans, j'ai écrit mon livre, personne m'a dit, mais t'es une petite, t'as 14 ans, qu'est-ce que tu racontes dans un livre? Qui va Ouais, te le tout à lire? fait. Au contraire. Voilà, Mhm. on m'a dit direct, ah, c'est trop bien, Mhm. écris, publie-le, on va t'aider, on va lire. Et ça, vraiment, ça joue parce que après, ben, on n'a pas l'impression d'avoir 14 ans. Tu dis Ouais. pas j'ai 14 ans, tu dis, Mhm. je suis une grande, j'ai des choses à dire, je vais m'exprimer. Il n'y a pas que telle personne qui peut écrire un livre. Moi aussi, je vais l'écrire. C'est-à-dire, Ouais. c'est naturel. Mais alhamdulillah, Mhm. avec l'entourage que j'ai eu, Ouais. ben, ça m'a beaucoup aidé en fait. Très bien. C'était beaucoup au sein de la famille, peut-être, ou tes amis, quel a été l'entourage qui t'a le plus motivé? Ben, tout le monde, Désolé, franchement, parenthèse, quand la petite pleurée, c'est, voilà, je t'ai prévenu, j'ai un enfant, mais c'est des sports. Faut nous aider. moi, ça va, là, il y a personne. Voilà. Donc, les amis, ma mère aussi, même si elle comprend pas français, elle comprenait pas ce que j'écrivais, mais elle a toujours été encourageante envers moi et elle me faisait confiance. Mais surtout beaucoup mes amis, mes professeurs. Inch'Allah. Et Très bien, voilà. très bien, très bien, très bien, inspirant. Et donc, comment est-ce qu'on passe d'une écriture, je veux dire, une simple passion, à un stade, ben voilà, beaucoup plus, je veux dire, avancé, beaucoup plus professionnel. Tu as parlé donc de publication dans des maisons d'édition, etc. Comment est-ce que c'est faite la transition? Est-ce que tu sais des démarches que tu as fait par toi-même? Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre. Comment est-ce que tu Oui. as, voilà, t'es passé de là à là, quoi? Bah, au début, donc les 4 premiers livres, je me suis auto-éditée. Après, une fois que j'ai fait pour le premier, après j'ai pas cherché à envoyer mes autres livres à des maisons d'édition. Je me suis D'accord. dit, je vais tout faire toute seule. Et j'aimais bien, ben, je décidais du nombre de pages, la couverture, comment il allait être, quand est-ce que j'allais le publier, où est-ce que j'allais le distribuer. J'avais fait mon site internet, je me rappelle avec Vistaprint. Les gens ils Inch'Allah. commandaient dessus et je leur Ouais. envoyais. Ça me faisait des petits allers-retours à la poste, envoyer. Inch'Allah. J'écrivais moi-même une dédicace quand les gens y commandaient et tout. Et Ouais. après, ben, pendant presque 10 ans, j'ai pas écrit. J'ai pas trop parlé de mes livres. Et non, pas 10 ans. Le deuxième, en fait, je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire cicatrice. Et ben moi, j'en parlais plus vraiment. Et un jour, sur mon site, parce qu'il est resté quand même actif, il y a une dame qui m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle voulait m'inviter à une rencontre avec l'écriture et la banlieue. Et je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas. Et ensuite, elle a lu Cicatrice, elle m'a dit, j'ai trop aimé et j'aimerais bien te publier. Et après, elle m'a fait signer le contrat et alhamdulillah, il a re-été publié à nouveau. Elle m'a proposé, ben là, j'écris la suite pour qu'il soit à nouveau publié. Inch'Allah. Très bien. Alors, le titre Cicatrice, j'ai vu un autre titre sur lequel je reviendrai. Je pense que tu vois duquel je parle. On en parlera, Oui. Inch'Allah. Euh, je n'ai pas encore lu le livre, j'espère, Inch'Allah, que je pourrai le lire. De toute façon, c'est dans mon prochain projet, prochaine lecture, Inch'Allah. Mais ces titres-là, pourquoi? Pourquoi Cicatrice? Pourquoi des titres un petit peu qui laissent quand même un petit peu, qui interpellent en tout cas? Parce que cicatrice, parce que l'histoire de la fille, ce qu'elle raconte, ce qu'elle a vécu, son parcours, c'est une cicatrice, ça part pas comme ça en fait. Donc Ouais, c'est vraiment pour montrer que c'est poignant. Et je pense que chacun a une histoire en fait qui est poignante, où on a pu vivre des choses qui sont des cicatrices avec lesquelles on a grandi, qui font les personnes qu'on est. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. très bien, très bien. Donc c'est plutôt des romans dramatiques ou pas spécialement? Il y a plusieurs histoires. Franchement, il y a le racisme, les sans-papiers, il y a des histoires d'amour, il y Mhm. a une histoire sur la polygamie, il y a l'anorexie, la boulimie, Ok. plein d'histoires avec plein de morales différentes et plein de vécus différents. Machallah. Et donc tu t'adresses à un public vraiment, voilà, tout public finalement, hein, donc yes.
Ça n'a Voilà, pas spécialement exactement. une connotation, je veux dire, uniquement religieuse, c'est vraiment tout public. Ah non, oui, non, souvent on me demande si mes livres ils sont en rapport avec la religion, mais non, en fait, c'est des histoires comme ça. Ouais, très bien. Et j'ai vu justement que, bah, je t'ai vu dans une, je pense, une séance de dédicace, c'est possible? Oui, J'ai vu une photo. Donc, justement, et quand on t'a appelé pour représenter, enfin, pour participer à l'événement autour de la banlieue, etc. Donc, le fait que tu portes fièrement, je veux dire, ton identité issue de la diversité et autres, est-ce que ça a été justement un rempart aussi pour pouvoir tisser des liens avec d'autres cultures, avec d'autres personnes, avec d'autres, et t'exprimer, faire découvrir un petit peu bah, tes origines, ta culture, ta religion, autre. oui, ben, je suis contente parce que mon éditrice, ben, déjà, je sais qu'elle est pas musulmane, elle est française, mais elle est très ouverte d'esprit. Et Mhm. moi, je suis quelqu'un qui assume totalement ben, ce que je suis. Et au Mhm. contraire, je suis tellement contente, alhamdulillah, que Mhm. ben, d'être musulmane, qu'Allah il nous ait permis ben, de faire plein de choses, de pouvoir parler de notre religion et tout. Donc, c'est quelque chose que je transmets, que je vis en fait quand tu vis la chose ben Ouais. voilà après je suis tolérante ouverte aussi aux autres donc Mhm. ça fait que ça m'a jamais posé de problème et Mhm. j'ai jamais rencontré aussi de problème par rapport à mon voile ou par Mhm. rapport Mhm. à la religion Mhm. euh, parce que le milieu dans lequel j'ai travaillé en fait parce que j'ai publié mes livres avant ça je faisais du henné après ben j'ai commencé à donner des cours et par exemple, j'ai jamais travaillé dans un magasin ou j'ai jamais travaillé pour des gens en fait. C'est ça, oui. C'est-à-dire après c'est plus pour ça aussi que je pense que j'ai jamais été confrontée à la difficulté de la religion parce que les gens avec lesquels j'ai toujours travaillé, c'est les gens que j'ai choisis, qui C'est m'ont ça. choisi et en Mhm. fait ben ça change en fait. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que tu peux que assumer totalement ce que tu es vu que Mhm. les gens ils viennent pour ça ou s'ils te prennent c'est qu'ils savent Mhm. comment tu es en fait. Ouais. Et puis le milieu de l'écriture, c'est aussi un milieu, je veux dire, où il y a beaucoup, enfin, l'interculturalité, la diversité culturelle, etc. C'est quelque chose qui est fort présent dans ce milieu-là aussi, je pense, non? Oui, oui, c'est vraiment vaste. On peut écrire sur plein de choses. On peut faire partager plein de choses et voilà. Donc, je pense que c'est Très bien. J'avais une question parce que depuis que je suis jeune aussi, je me suis dit un jour, il faut que j'écrive un livre, Inch'Allah. Vraiment, c'est un projet que j'ai, mais je vois ça comme une montagne. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont aussi l'objectif un jour d'écrire un livre. On sait que Mm. un livre aussi, c'est une science. C'est-à-dire ça, c'est une sadaqa jamia. On sait que c'est une aumône continue. Et donc voilà, je pense que c'est un très très beau projet. Comment est-ce que tu dégrossirais ce projet d'écrire un livre pour des personnes des amateurs comme moi qui souhaiteraient un jour, Inch'Allah, se lancer là-dedans? Après, c'est vrai, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent j'aimerais bien écrire, mais j'ai peur et tout. Après, moi, je me dis en fait dans la vie, quand on a des projets, faut pas se bloquer en fait. Si d'autres l'ont fait, pourquoi nous on peut pas le faire? C'est dire personnellement, je grossis rien. Pour moi, tout est faisable. On peut tout faire tant qu'on respecte, voilà, nos principes, nos valeurs. Et Mhm. en fait, ben, on fait. Et après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura essayé. Bien sûr. Mais je me dis, faut pas rester bloqué ou se dire non, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux? Pour moi, faut tenter. Ouais, tout à fait. Même si on le fait partager qu'aux personnes qui sont proches de nous, ben au moins on l'aura fait Ouais. et les personnes proches de nous, ils l'auront lu. Moi, je sais que mes livres, ils n'ont pas dépassé l'international, mais je suis contente, même si ça touche 100 personnes, ben ça sera 100 personnes Ouais, et au moins j'aurais fait ce que je voulais faire. tout à Donc fait. pour moi, faut pas se bloquer en tout cas. Très bien. Et techniquement parlant, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, on commence à écrire, on C'est ça. empile comme ça les feuilles et puis on essaie de mettre de l'ordre. Comment ça se passe? Ben moi je fais un plan et je me dis par exemple là je suis en train d'écrire la suite de mon livre ben j'ai déjà fait un plan et Mhm. après bon des fois faut de l'inspiration aussi mais je sais que là je vais mettre ça je vais écrire ci je vais écrire ça et après quand je me suis auto-éditée ben je suis allée sur un site ça s'appelle lulu.com tu peux faire une couverture dessus tu fais toi-même tu choisis il y a des images qu'on peut prendre etc donc je trouve que c'est simple Je vais noter lulu.com. ouais c'est ça. Ok. Je note, hein, Oui, je tu prends peux les même conseils. avoir ah, désolé, ça s'est éteint Pas de la problème. lumière. Pas de problème. Mais comment elle s'appelle?
C'est des lumières automatiques, en fait. Elles s'éteignent pas, on bouge pas. Très bien. Ok. Donc, lulu.com et on peut essayer, on peut faire l'essai et Voilà, exactement. ouais. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi, ils ont accentué aussi cette possibilité de d'écrire et de s'exprimer, et de partager. Qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à ça justement? Moi, j'ai voulu un petit peu dans le milieu des réseaux sociaux, dans la communication digitale. Et aujourd'hui, c'est tellement, on l'a vu avec le coronavirus, que tout le monde s'exprime, tout le monde essaie de partager ses émotions. Toi, en tant qu'écrivaine, comment est-ce que tu perçois ça? Comment est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de bien, ou est-ce que tu trouves qu'il faut avoir un juste milieu? Enfin, comment est-ce que tu vois ça? Mais après, moi, je trouve que moi, je suis beaucoup dans l'expression, la communication, c'est-à-dire que si les gens, ils ont des choses à dire qui sont intéressantes, je trouve que c'est bien, en fait, de parler. Donc, Ouais. même sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent par des petits posts, ça peut attirer une personne. Et en fait, tout peut venir de n'importe où, en fait. C'est pour ça que je me dis, ben, faut pas se fermer les portes. Si on a des choses à dire, si on veut être journaliste sur notre profil Facebook, ben, faut le faire. Mhm. Voilà, tant que c'est intéressant, ben faut se lancer. Très bien. YouTube aussi, elle nous permet de devenir reporter, journaliste. C'est ça, hein. C'est Ouais, bien fait, hein. Tu n'as jamais ouais, pensé c'est vrai. à YouTube? Ben à la base non, mais là, Inch'Allah, j'aimerais bien Ouais. avec la madrasa, on aimerait bien faire des vidéos pour montrer ce que c'est, même avec les enfants, Mhm. faire partager ce qu'ils apprennent, les ados et tout. Donc bientôt, Inch'Allah, sur YouTube, pourquoi pas. Ouais. Hein. Très bien, Inch'Allah. On s'abonnera aux chaînes, je partagerai de toute Al-Jannah façon. TV, Inch'Allah. Tous les liens seront dans la description, de toute façon, tous les liens intéressants autour de ton site, la madrasa, etc. Et tes livres également, je sais pas, est-ce que tes livres sont disponibles sur Amazon ou où Ou sont-ils à la disponibles? FNAC, dans toutes les librairies, on peut trouver En les ligne, livres. c'est sur ton site web principalement ou il y a d'autres plateformes? Non, sur la FNAC, dans toutes les librairies, si on tape cicatrice d'Aline Châteauret, on le trouve facilement. Ok. Même sur Internet, quoi. Moi, en Belgique, je peux te livrer de ton livre. Oui, Ok, c'est très ça. bien, très bien, très bien. Alors, on a parlé de la madrasa, qu'est-ce que c'est? Hein, j'ai vu que tu étais également investi dans le milieu associatif. Deuxième casquette, ou troisième casquette plutôt. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, Comment est-ce que tu as eu envie de t'investir dans le milieu associatif? J'ai vu que tu étais président d'une association. Pour bien faire c'est la ça. part des choses, j'ai vu l'association Apprendre et Comprendre, c'est ça? Oui, apprendre et comprendre ensemble. D'accord. Mais en gros, c'est la madrasa Al-Jannah. Ok. Très bien. Et la madrasa Al-Jannah, c'est la madrasa Al-Jannah. Ça fait, comme j'ai dit, ça fait presque 11 ans que je donne des cours. Et Ouais. j'ai commencé à donner des cours chez moi. Et On a une petite coupure. Est-ce que vous nous entendez? Je sais pas. Ah, voilà. après, vous David, tu entendez? m'entends? Oui, non, Oui. c'est bon. Ça arrive souvent en live. Au moins une fois. Au moins une fois par live, il faut qu'il y ait une petite coupure. Donc, ne te tracasse pas. Ah, d'accord, ok. Voilà. Oui, donc je disais que j'ai commencé à donner des cours chez moi. Après, il y avait de plus en plus de monde, alhamdulillah. Et après, ben, j'ai cherché des locaux. Et là, ça fait 2 ans qu'on a Noisy-le-Grand. Du coup, la Madrasa Al-Jannah, à la base, c'est les cours Coran, arabe, de fiqh et de tawhid enseignés aux femmes d'abord. Ensuite, j'ai formé des élèves à moi. Au début, on était 3 profs, donc 2 élèves à moi, elles ont commencé à donner des cours. Et Ouais. après, ben, il y avait de plus en plus de monde, donc j'ai formé plusieurs profs. On est plus d'une vingtaine. Ce sont mes élèves ou sinon les élèves de mes élèves. Et du coup, ben, on enseigne aux enfants, aux ados, aux femmes. Il y a des profs hommes aussi. Et après, à partir de la Madrasa Al Jannah, donc comme nos locaux ils sont grands. Ben et sincèrement, en tout cas moi c'est un lieu où je me sens bien parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, on apprend mais en même temps et ben on est dans le partage et tout et en fait ben alhamdulillah j'ai voulu ben, développer en fait parce que pour moi l'islam c'est pas que l'enseignement apprendre l'alphabet ou apprendre aux gens la prière, il y a le savoir-vivre, il y a plein de choses, plein de valeurs et du coup ben on a développé un centre et dans lequel donc il y a une boutique
de prêt-à-porter pour femmes. Il y a une cafétéria, il y a des espaces privatifs pour femmes, il y a l'atelier Créa, il y a un espace bien-être pour faire des massages, des consultations avec une sœur. Et là, bientôt, Inch'Allah, on va prendre le troisième étage pour faire une salle de sport, un salon de coiffure et Machallah. et voilà, on fait des activités pour les Machallah. enfants, on fait des séminaires, on fait des galas, on fait plein de choses. Et voilà, toujours en fait dans le but de réunir les gens, de partager ensemble, de se sentir bien. Je sais qu'il y a des sœurs qui me disent elles ont des problèmes chez elles, mais quand elles viennent à la madrasa, elles se sentent bien. Et nous aussi, on se sent bien avec elles. On échange, on découvre plein de choses. Et ce qui est bien, on peut venir avec nos enfants. Moi, par exemple, tous les week-ends, ben, je suis là. Mes enfants aussi, ils sont là. C'est-à-dire pendant que je fais mes séminaires, eux, ils sont à Al Jannah Kids. Et ben, je sais qu'ils s'amusent. Au moins, ben voilà, c'est ça. Machallah. Machallah. Et je vois qu'il y a beaucoup machallah, de personnes qui sont de la madrasa, si j'ai bien compris. Je vois des cœurs qui sont en train de défiler, Ah machallah, bon, j'ai des vu une commentaires. de mes élèves, ce qu'on a, fidèle Machallah. au poste, machallah. C'est bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc il y a vraiment une dynamique très forte, machallah, ça c'est, Et qu'Allah ce qui est subhanahu beau, wa ta'ala fait en plaisir. fait, c'est que par exemple, la madrasa, ça a commencé par moi, mais après, c'est plus du tout moi, c'est vraiment toutes les sœurs, sans qui vraiment la madrasa, elle serait pas ce qu'elle est. Par exemple, toute la semaine, ou même des fois le week-end, je suis pas là, mais la madrasa, elle tourne parce que c'est pas que moi, il y a celle qui s'occupe d'Al-Jannah Kids, elle sait gérer les enfants, il y a la sœur pour la boutique, il y a la sœur pour l'atelier créa, il y a les secrétaires, il y a toutes les profs. Avant, je donnais des cours toute la journée. Ben maintenant, j'ai que une classe, par exemple, le dimanche, et toute la journée, il y a cours, mais c'est les autres sœurs qui donnent cours à tous ces enfants-là, à toutes ces femmes. Et ça, Machallah. vraiment, ben, je suis contente de voir que, en fait, un projet, il s'arrête pas qu'à une personne, Ouais. mais que je sois là, en fait, ou je sois pas là. Alhamdulillah, Dieu, il montre que c'est un projet de Dieu et qu'Allah, il a des serviteurs, qu'il a une armée, en fait, et on n'est que voilà, on n'est que là pour remplir un rôle, mais on n'est pas indispensable. C'est Et ça. Allah, ben, il a montré à travers ce projet, et je souhaite, Inch'Allah, que ça se développe et que je sois là ou pas, ben, que la madrasa elle continue à être ce qu'elle est, parce que derrière, il y a tellement de personnes qui en profitent. Moi, la première, parce que je profite, mes enfants, ils profitent d'Al Jannah Kids. Pourtant, c'est pas moi qui fais Al Jannah Kids. Et Ouais. alhamdulillah, ben, ça fait plaisir, en fait. Machallah. Vous voulez pas venir à Liège faire un madrasa al-Jannah? Liège en Ben, Belgique? on aimerait bien, franchement, j'aimerais Hein? bien développer partout. La dernière fois, il y a une sœur On va faire du Mali qui comme m'a envoyé un message. Au tacos, la chaîne au tacos, on va faire madrasa al-Jannah. Ouais, ça serait bien. Mais j'aimerais bien, C'est bien. Inch'Allah, développer partout parce que, en tout cas, moi, ça me rend tellement heureuse et j'aimerais trop que tout le monde ressente, ben, ce bonheur et d'être dans un lieu où t'es pas jugé, tu te sens bien et c'est pas une personne qui fait le lieu, c'est toutes ces personnes-là qui viennent pour un but, ben, de chercher à se rapprocher de Dieu à travers différentes manières. Ouais. Franchement, j'ai essayé, j'ai fait quelques initiatives ici à Liège, je venais sur Paris justement pour m'inspirer par rapport à tous les beaux projets que vous avez et je confirme que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Moi personnellement, j'ai eu du mal et machallah, j'avais lu une de tes publications récemment où tu disais que tu avais à plusieurs reprises voulu arrêter, etc. Donc je peux tout à fait comprendre et voilà, le fait qu'aujourd'hui ça soit toujours machallah comme ça en pleine expansion, bah, ça fait plaisir. Et franchement, Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de vous préserver par rapport à ce travail. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, tu m'as dit, il y a Jannah Kids et il y a aussi tout un écosystème. Tu m'as dit, il y a plusieurs projets vraiment entrepreneuriaux qui se sont Voilà, c'est ça. développés. Ouais. Et donc, il y a Al-Jannah Kids, donc l'accueil pour les enfants. Il y a Al-Jannah Events, donc les séminaires, les galas. Il y a Al-Jannah Bien-être, c'est l'espace de soins. Il y a Al-Jannah Web graphisme, web designer, donc on crée des sites internet, des logos, des flyers. Il y a même moi, je me perds. Bon, il y a Al-Jannah Beauty. Très bien. C'est une Et, société, en fait. voilà, il y a, sur le site internet, il y a toute la catégorie des Al-Jannah.
Et alhamdulillah, ben, c'est bien comme ça, ben, tout le monde peut se retrouver au moins quelque part et tout le monde peut en profiter. En tout cas, même pour les sœurs qui souhaitent se lancer, qui Ouais. cherchent à faire des sites internet, des logos, des cartes de visite, ben, peuvent trouver leur bonheur chez Al Jannah. Là, tu as dit que c'était à quel endroit? Noisy. Euh, Noisy-le-Grand, voilà. D'accord. Je connais Paris de nom comme ça, mais voilà. Ah, Très bien. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes, les sœurs intéressées à contacter la sœur d'Ali, hein. Donc, je pense que elles se sentiront très bien là-bas. Donc, c'est très, très bien. Inch'Allah. Et donc, voilà, franchement, Dali, je te remercie parce que c'est vrai que tu es vraiment une personne inspirante, machallah. Et je le dis honnêtement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. Beaucoup de dua. Amin, merci. Comment est-ce que tu parviens comme ça à te battre au jour le jour? J'avais vu un titre d'article. C'était enfin, je suis français, ça, où il y avait plusieurs comme ça identités. Et aujourd'hui, on entend quand même pas mal d'histoires par rapport. Il y avait encore des histoires récemment par rapport au hijab ici en Belgique, l'interdiction dans les écoles, etc., etc. Et quand on voit quand même qu'il y a des sœurs qui parviennent à rester debout et encore mieux à aller de l'avant comme ça et à défoncer des portes, machallah, euh, comment comment faire? Ben, tout d'abord, franchement, c'est placer sa confiance en Allah. Comme dit, moi, dans la vie, je suis sereine que rien ne m'arrivera sans la permission de Dieu. Que, comme j'ai mis là dans le poste récemment, s'il est avec toi, ben, qui peut être contre toi? Et si lui, il est contre toi, qui peut être avec toi? C'est-à-dire, je me dis, la base, c'est la spiritualité. De toujours se dire que même quand quelque chose de mauvais ou une épreuve va t'arriver, ben de pas s'abattre en fait et de rester positif parce que la vie même dans les épreuves, par exemple, même j'ai eu des épreuves récemment, mais j'ai tellement remercié Allah parce qu'à travers les épreuves j'ai appris tellement de choses. C'est-à-dire je me dis ben en fait même si les gens ils nous font croire que oui en tant que musulmane que si t'es voilé t'es limité à ci ça, mais faut pas écouter en fait, il faut se dire que ben non, en fait, je me dis, tant que d'abord, on essaie de se conformer à ce que Dieu nous dit, après, il nous ouvre toutes les portes, il nous facilite, et même les portes qui nous ferment, on le remercie, c'est que c'était pas un bien pour nous. J'ai eu plein de projets qui n'ont pas du tout abouti, mais alhamdulillah, je le remercie que ces projets-là n'ont pas abouti. C'est dire, derrière chaque chose, il y a toujours un bien, et ben, faut pas se laisser intimider par la France, par les discours racistes, par le fait qu'il limite la femme à telle ou telle chose. Ben en fait, je me dis, si nous on est fiers de ce qu'on est et qu'on affirme ben qui on est, ben au final ils pourront rien nous dire. Ça me fait rappeler quand j'ai fait une interview il y a pas longtemps pour la poudre. Donc c'est un podcast. Ben je suis allée, même si je suis là, je crois que ça peut. Voilà. Donc, je suis fière de ma religion, de parler de l'islam. Donc, quand on assume, bah après, bah, les autres, ils peuvent qu'accepter en fait qui on est. Mais c'est quand on est un peu intimidé, on n'est pas sûr de soi, qu'au final, ben, on laisse des brèches ouvertes pour que les gens ils nous dictent comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit faire, avec qui on doit le faire, alors qu'en fait, c'est Allah qui est là et qui nous dicte ben, les choses. Ouais, très bien. Et tu avais justement mis une publication par rapport à ça où tu disais qu'il y a des personnes qui délaissaient justement voilà leur identité, peut-être qui rasaient leur barbe, qui délaissaient leur hijab, qui délaissaient leur culture, leur religion, leurs principes, peu importe. Et donc toi vraiment tu invites les personnes à rester en phase avec elles-mêmes, à s'assumer pleinement et à aller de l'avant et continuer à faire les causes et de toute façon les portes qui s'ouvriront seront celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous Exactement. Et ça, vraiment, je tiens à le redire que il y a beaucoup d'entre nous, on a du mal à avancer. C'est vraiment notre manque de confiance en Dieu. Quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Faut pas que ce soit juste une parole qu'on dit avec notre langue, mais il faut qu'on le ressente dans notre cœur qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Comme ça me fait rappeler, il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence sur la confiance en soi et la confiance en Dieu, et je disais que un feu, par exemple, ça ne brûle pas parce que il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Quand Ibrahim il a été jeté dans le feu, mais le feu il ne l'a pas brûlé parce que c'est Allah qui donne la force au feu
pour qu'il brûle comme une mer, ça ne noie pas parce que le peuple d'Israël, ils sont passés et la mer, elle ne les a pas noyés parce que c'est Allah qui met la force et la puissance. Comme on peut être mangé par un animal, comme Yunus, il a été mangé par la baleine, il est ressorti sain en entier, parce que même t'as beau être mangé même par un crocodile, si Allah il a pas décidé qu'il allait te broyer, il ne t'arrivera rien. Et eux, ils avaient tellement confiance en Dieu qu'ils pouvaient, même dans le ventre de la baleine, il parle quand même à son Seigneur et lui fait une invocation. Ibrahim, avant d'être jeté dans le feu, il est serein et il dit, mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Moussa, il arrive devant la mer, il n'a pas jeté son bâton par terre, il a tapé parce que Allah, il lui a dit. Donc, je me dis, en fait, si nous, comme en tant que musulmans, on prend exemple sur ces histoires-là qui ne sont pas anodines et ces miracles-là de Dieu, mais en fait, pour Allah, tout ce qu'on demande, c'est facile. C'est facile pour lui de nous trouver un travail avec le voile. C'est facile pour lui de nous trouver un travail où on va prier à l'heure. Pour Allah, tout est facile. Et donc, je me dis qu'on a compris que Wallahu ala kulli shay'in qadir, qu'il est capable de toutes choses, ben, on n'a aucun obstacle. En fait, tu gardes ton voile, tu gardes tes principes de faire tes prières à l'heure et tu vas chercher du travail et tu vas trouver du travail parce qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah et il va soumettre ton patron à lui. Et au final, ben, tu vas pouvoir prier, porter ton voile et faire ce que tu veux tant que c'est en conformité avec l'islam. Et moi, je suis convaincue de cela. Et je sais que si on est tous convaincus de cela, eh ben Allah, il nous aidera et il nous abandonnera jamais. Machallah. Très bien. Très bien, machallah. Ben voilà, t'as répondu, donc c'est très très bien. Ben, j'allais te demander, je ne sais pas si tu avais encore peut-être quelques conseils à partager au soir, mais je pense que là c'était déjà bien, hein? C'était déjà un bon foot, Mais machallah. dernier conseil, c'est par rapport aux enfants. Il y a Ouais, beaucoup de personnes où quand on se marie, on a l'impression, mais non, quand je me marie, quand je vais avoir des enfants, ça y est, c'est fini, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Mais moi, c'est depuis que je me suis mariée que vraiment, j'ai pu faire encore plus de choses que quand je n'étais pas mariée. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai pu encore faire plus de choses que quand je n'avais pas d'enfants. Pourquoi? Parce que mentalement, je me dis, en fait, faut pas se mettre des barrières. Des fois, c'est pas l'enfant qui te bloque, c'est toi-même qui te bloques. C'est dire, les enfants, ils sont là, le mari, il est là. Mais en fait, faut juste être en phase et comprendre que dans la vie, on peut faire plusieurs choses. Personnellement, mon mari, dès le début, en fait, il savait que je faisais du henné, que j'écrivais des livres, que je donnais des cours. C'est dire, il a accepté ma vie et il a accepté qu'on allait faire ce chemin ensemble. C'est dire, il va pas me bloquer en me disant non mais comme t'es ma femme, ça y est c'est fini. C'est dire, je me dis il y a la communication et faire comprendre au mari que quand on se marie, nous aussi on est une personne à part entière. Que si il veut notre épanouissement personnel, et ben nous aussi on a besoin de faire telle ou telle activité. Et l'homme, ben si il t'aime et il veut que tu sois bien, il veut que tu sois épanoui, il va faire des concessions, comme toi tu vas faire des concessions, et après, ben, Inch'Allah, sayakunu kulla shay'in ala ma yuram, tout ira pour le mieux. Pareil pour les enfants. Des fois, on a des enfants, non, mais comment je vais faire, etc. Mais en fait, voilà, les enfants, ça fait partie de la vie. C'est pas parce qu'on aura un enfant que c'est dire toute notre vie, elle doit être bloquée. En 6 ans, j'ai eu 5 enfants, mais ça m'a empêché aucunement de me dire, j'ai pas pris des congés maternité de 2 ans à me dire, bon, je vais arrêter de donner des cours. Pourquoi? Parce que mentalement, je me suis jamais dit qu'un enfant, ça va être un obstacle. Il y en a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est un obstacle parce que je suis fatiguée. Mais tout le monde est fatigué. Même là, tout de suite, je suis fatiguée. Mais la ouais, fatigue, elle doit pas nous empêcher d'agir. On est fatigué. Il y a des moments de repos. Il y a des moments d'action. Parce c'est que ça. si on pense qu'on va se reposer dans la vie d'ici-bas, ben, c'est faux. Le repos, Inch'Allah, ça sera dans l'au-delà. Et il y a une invocation que je fais tout le temps, que je demande à Allah. Quand je sais que mes enfants, ils font pas leur nuit ou que je vais être fatiguée, je demande à Allah, ya Allah, mets la baraka dans mon sommeil. Et même si je dors 3 heures, eh ben, Allah, il met la baraka et au final, je me réveille et j'arrive à faire plein de choses. Et des fois, si tu fais pas cette invocation, tu peux te lever même à midi, faire des grasses matinées et tu vas rien faire de ta journée. Donc, c'est Ouais, pour ça, vraiment restons connectés avec Allah, apprenons à le connaître, à l'aimer, parce que c'est lui notre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Et en dehors de lui, ben, on va pas trouver meilleur soutien, meilleur protecteur, parce que il te donne toute la force dont tu as besoin pour faire toutes ouais, les choses dont tu as besoin et faut en être convaincu. Et après, ben voilà, hein. machallah. Très bien. Machallah, très bien. Donc, machallah, très bien. Très bien.
Donc voilà, Donc tu as souligné l'importance de trouver la personne complémentaire qui va nous aider à nous épanouir. Tu me permets que très j'en, important. tu me permets que j'en profite pour passer un grand salam à mon épouse également qui est en train de galérer dans la pièce à Machallah. côté. Hein? Allah subhanahu wa Machallah. Et moi ta'ala la aussi, gros préserve. big up à mon mari qui garde les enfants pour que je fasse l'interview tranquillement. Exactement, Inch'Allah. Voilà, donc alhamdulillah, ça va dans les deux sens. Alhamdulillah, Une c'est dernière petite info pour les sœurs qui veulent participer. Dimanche, il y a la meet-up à la madrasa. Donc, il y a plusieurs conférences sur le mariage, la patience, l'éducation des enfants, l'alimentation et le business, bien sûr, parce Inch'Allah. que il faut de l'argent pour vivre. Donc, Donc, celles qui veulent participer, c'est juste 20 euros. C'est ok, de 9 heures à 18 heures à Noisy-le-Grand. Donc, contactez-moi en privé, Inch'Allah, si vous très voulez bien. vous inscrire. Parfait, je mettrai tous les liens dans la description, donc tu m'envoies vraiment tout ce que tu souhaites partager. S'il y a d'autres événements que tu souhaites annoncer, ou si tu as un prochain livre j'ai eu l'impression que tu devais sortir une C'est prochaine, ça. c'est ça, il me semble bien, hein. Parce que j'ai pas voulu le dire, je me suis dit, si je dis une bêtise, à mon avis, ça craint. Je confirme qu'il y a un livre qui va sortir, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Ouais, d'accord. Qui s'appelle? Euh, je sais pas encore. Ok, Mais c'est la suite des cicatrices, mais j'ai pas encore trouvé de nom. très bien. Ok, donc il y a des prochains livres. Voilà, je vais partager vraiment tous les liens donc, des livres de la sœur Thalie. Voilà, si tu as d'autres choses à communiquer, n'hésite pas à le faire tant qu'on est connecté. Mais L'interview dernière sera chose, rediffusée hein, donc sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Comme ça, les c'est ça. conserver. Il y a une chose aussi. Il y a un séminaire la semaine prochaine du 21 au 23. On Ok, part vendredi matin et on revient dimanche soir. C'est à ok, Chevrières, c'est à 30 minutes de Paris. Et sincèrement, ben, je conseille à toutes les sœurs, si elles ont l'occasion de faire un séminaire, de venir. Le séminaire, c'est magnifique. On est 52 sœurs. On part. La plupart, on se connaît pas. On fait des connaissances. On fait des rappels, de la méditation. On fait des jeux. On apprend à se connaître. On apprend plein de choses. Et vraiment, c'est trop bien parce que ça fait comme colonie de vacances ok. musulmane. On est bien. Franchement, et je conseille à toutes les sœurs qui peuvent venir. En tout cas, là, c'est le 9e séminaire que j'organise et c'est Machallah. trop bien. Donc, celles qui veulent venir, Très bien. franchement, il n'y a pas d'autres mots. Je peux pas vous dire à quel point, en tout cas, c'est bien. Et si vous pouvez venir, ben, c'est cool. Alhamdulillah. Très bien. Parfait. Dali, je te remercie. La sœur Dali a lancé sa page Facebook récemment. Donc, tu étais très actif sur ton compte. Maintenant, tu as relancé ta page. C'est ça, si j'ai bien Non, en compris. fait, j'ai laissé mon compte. C'est mieux. Ok, voilà. Donc suivez la sœur Dali sur tous ses profils, donc Instagram, Facebook, bientôt la chaîne YouTube, Inch'Allah, comme annoncé, on l'espère. Un petit appel à l'action également. Vous pouvez donc retrouver l'interview sur ma chaîne, donc Thomas Abdessalam, chaîne YouTube. Abonnez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donnez de la force à tous ces projets, Inch'Allah. Et voilà, comme ça, plus on est, plus il y a une bonne dynamique et plus on avance, plus de leaders. Et donc, je te remercie Exactement. beaucoup pour Bah, ce avec temps que tu m'as plaisir. consacré. Merci à toi pour l'invitation. Et Avec merci plaisir. à toutes les sœurs qui ont suivi et pour tous vos commentaires. Qu'Allah vous récompense. Et Ouais. j'espère vous voir à la meet-up ou au séminaire, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. On n'a pas su répondre aux différents commentaires, c'est le principe de l'interview. Donc voilà. Mais Inch'Allah, on prendra le temps de les lire et si tu as le courage de commenter sur la chaîne YouTube, ben Bah, voilà. avec plaisir, Inch'Allah. Parfait. Je te remercie beaucoup, Dali. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve ainsi que ta famille, ton Amin, époux, tes merci. enfants, qu'il mette la baraka dans tes projets et qu'il te Amin, c'est permette gentil. d'accomplir encore de plus belles choses, Inch'Allah. Ne m'oublie pas dans tes doigts ainsi que mon épouse également. Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. Allah accepte tous nos œuvres, qu'il nous accorde de la sincérité. Et voilà. Barakallahu fik. Je te remercie, Dali. Attention à Merci toi. à tous d'avoir suivi. Merci Salam à tous. alaikum. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.